Salut à tous, bienvenue sur la chaîne 100% Blaugrana. Le club catalan sécurise désormais l'avenir d'un autre prodige, Toni Fernandez. Tottenham s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts, les Spurs ont trouvé une solution du côté du FC Barcelone. À quelques jours du coup d'envoi de la saison, le club catalan officialise l'inscription de son nouveau gardien Joan Garcia. Lamine Yamal pourrait-il retrouver un ballon d'or après Lionel Messi au FC Barcelone? Toutes les informations essentielles sont dans cette vidéo. Restez avec nous, nous vous expliquons tout en détail. Après avoir vu éclore des talents comme Lamine Yamal, Pau Cubarsí ou Fermín López, le club catalan sécurise désormais l'avenir d'un autre prodige, Toni Fernandez, un nom qui résonne déjà comme celui d'un futur pilier de l'équipe première. Ces dernières années, la Masia, le centre de formation du Barça, n'a cessé de produire des joueurs d'exception. De Lionel Messi et Andrés Iniesta devenus des légendes planétaires aux jeunes Cubarsí, Fermín ou Lamine Yamal, la liste des talents formés à Barcelone témoigne d'une identité forte, un football technique, intelligent et offensif. Dans ce contexte, le club catalan a décidé de poursuivre sa stratégie. Consolider les meilleurs jeunes au lieu de céder aux sollicitations du marché. Selon les informations de Sempre Barça, le FC Barcelone aurait acté la décision de conserver Toni Fernandez et de lui offrir une trajectoire claire vers l'équipe première. Le milieu espagnol, âgé de 18 ans, impressionne par sa technique raffinée, sa vision stratégique et sa polyvalence, autant de qualités qui séduisent le staff et la direction sportive. Une stratégie précise a été élaborée entre le club et l'entourage du joueur. Poursuivre sa formation au Barça Athletic. Être régulièrement évalué par Hansi Flick. Et intégrer progressivement le groupe professionnel à mesure qu'il franchit les paliers. Toni Fernandez n'est pas un inconnu pour le staff Blaugrana. Le jeune milieu a déjà participé à 2 pré-saisons consécutives avec l'équipe première et a fait ses débuts officiels en Coupe du Roi la saison dernière face à l'UD Barbastro. Un signe fort, le club croit fermement en son potentiel. Hansi Flick, qui surveille attentivement son évolution, voit en lui un futur cadre du milieu de terrain. En sécurisant Toni Fernandez, le FC Barcelone confirme son choix stratégique. S'appuyer sur une génération talentueuse façonnée à la Masia pour bâtir l'avenir. Pour les supporters, le message est clair. L'avenir du Barça se prépare déjà aujourd'hui, et Toni Fernandez pourrait bientôt en devenir l'un des visages les plus prometteurs. Tottenham s'apprête à frapper fort sur le marché des transferts. Après avoir perdu son Heung-min, parti aux États-Unis, le club londonien doit absolument renforcer son secteur offensif. Et cette fois, les Spurs ont trouvé une solution du côté du FC Barcelone. 2 ans après le départ de Harry Kane, Tottenham vient de voir partir un autre pilier de son attaque. Son Heung-min, figure emblématique des Spurs pendant 9 saisons, a quitté le club cet été. Un vide béant à combler sur le front offensif, que la direction londonienne ne compte pas laisser durer. Les Spurs ont déjà activé plusieurs pistes. Savino, jeune pépite sous contrat avec Manchester City et actuellement prêté à Gérone, ainsi qu'Eberechi Eze, révélation offensive de Crystal Palace. Mais ces dossiers avancent lentement et les négociations sont complexes. Selon les informations de fichage, Tottenham a désormais jeté son dévolu sur Dani Olmo. L'international espagnol de 27 ans, arrivé au FC Barcelone l'été dernier, pourrait quitter la Catalogne bien plus tôt que prévu. Les Spurs préparent une offre de 70 millions d'euros pour convaincre le Barça de céder son milieu offensif polyvalent. Du côté catalan, la vente d'Olmo n'est pas exclue. Sous contrat pour 5 saisons, l'ancien joueur du RB Leipzig reste un atout technique de premier plan. Mais le FC Barcelone a besoin de liquidités pour alléger sa masse salariale et inscrire ses nouvelles recrues, comme Marcus Rashford ou Rooney Bargi. Céder Dani Olmo permettrait de dégager une marge financière immédiate et d'éviter un nouveau casse-tête administratif avec la Liga. Tottenham, en quête urgente de renforts offensifs, semble prêt à casser sa tirelire. Et le Barça, malgré l'attachement à un joueur clé, pourrait accepter une offre à la hauteur pour résoudre ses problèmes d'inscription. Les prochains jours seront décisifs. Dani Olmo rejoindra-t-il la Premier League et un projet ambitieux sous le maillot des Spurs? Réponse imminente, alors que le mercato d'été s'accélère à Londres comme à Barcelone. Le FC Barcelone continue de jongler avec les contraintes du fair-play financier. À quelques jours du coup d'envoi de la saison, le club catalan officialise l'inscription de son nouveau gardien Joan Garcia. Mais les dossiers Marcus Rashford et Rooney Bargi restent en suspens, et la pression monte sur la direction Blaugrana. C'est désormais confirmé, Joan Garcia, 24 ans, pourra défendre les couleurs du Barça dès la reprise du championnat. Arrivé en provenance de l'Espagnol Barcelone, le gardien bénéficie d'une inscription prioritaire, conséquence directe de la blessure de Marc-André Ter Stegen. Le portier allemand sera indisponible plusieurs mois après une intervention chirurgicale, un coup dur pour le club,
mais qui a ouvert une fenêtre réglementaire permettant de valider rapidement l'arrivée de Garcia. Si le poste de gardien est désormais sécurisé, la situation reste floue pour deux autres recrues majeures, Marcus Rashford et Rooney Bargi. L'ancien attaquant de Manchester United, considéré comme la pièce maîtresse du mercato estival, n'est toujours pas enregistré, tout comme le jeune talent danois débarqué de Copenhague. Le président Johan Laporta l'a confirmé sur TV3. Le club travaille activement pour régulariser la situation avant la clôture du marché, fixée au 31 août. Passé ce délai, les deux joueurs pourraient manquer les premières semaines de compétition, une perspective inquiétante pour le staff d'Hansi Flick. Ce n'est pas la première fois que le Barça se retrouve confronté à ce genre de casse-tête administratif. La saison dernière, Dani Olmo et Pau Victor avaient eux aussi attendu leur inscription jusqu'au dernier jour du mercato. Ces blocages successifs illustrent les difficultés persistantes du club à jongler entre un recrutement ambitieux et les strictes règles de la Liga en matière de masse salariale. Le FC Barcelone dispose de 2 semaines pour finaliser les dossiers Rashford et Bargi. En attendant, Johan Garcia sera bien présent pour suppléer Ter Stegen, mais l'incertitude plane toujours sur l'attaque blaugrana. La direction catalane réussira-t-elle à trouver les solutions financières nécessaires avant la date fatidique? Réponse dans les prochains jours, alors que la nouvelle saison s'annonce déjà sous haute tension au Camp Nou. Lamine Yamal, prodige de 17 ans, figure parmi les favoris pour succéder à l'Argentin. Déjà considéré comme l'un des joueurs les plus créatifs au monde, il suscite l'admiration d'anciens blaugrana, dont Gérard Deulofeu. Cette année, 4 joueurs du Barça sont en lice pour le Ballon d'Or, Pedri, Rafinha, Robert Lewandowski et surtout Lamine Yamal. Selon l'opinion générale, la pépite formée à la Masia est la meilleure chance du club catalan pour décrocher le prestigieux trophée, aux côtés d'Ousmane Dembélé, autre grand favori. Si Pedri et Rafinha figurent parmi les nominés, l'écart se creuse nettement en faveur de Lamine Yamal, déjà perçu comme un phénomène à l'échelle mondiale. Dans un entretien relayé par Mundo Deportivo, l'ancien attaquant du FC Barcelone Gérard Deulofeu n'a pas tari d'éloges à l'égard du jeune international espagnol. Ce n'est pas une question de savoir qui je veux voir gagner, mais honnêtement, en tant que footballeur, et en regardant beaucoup de matchs de Barcelone et de compétitions européennes, je suis convaincu que le meilleur créateur de football est Lamine Yamal. Pour Deulofeu, Yamal n'est pas seulement un talent précoce, mais le joueur le plus influent et créatif sur la scène mondiale lors des 12 derniers mois. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Il a une grande marge de progression. J'espère qu'il pourra aussi jouer à des postes plus reculés. C'est un joueur créateur, et ce type de joueur me donne envie de regarder un match. Formé à la Masia, Lamine Yamal a conquis Hansi Flick, le staff barcelonais et l'équipe nationale espagnole en un temps record. Décisif en Liga et brillant sur la scène européenne, il incarne la nouvelle génération du Barça et pourrait devenir le premier joueur formé à la Masia à soulever le Ballon d'Or depuis Lionel Messi en 2021. À seulement 17 ans, Lamine Yamal porte déjà l'espoir de tout un club et d'un pays. S'il remporte le Ballon d'Or, il deviendrait le plus jeune joueur de l'histoire à décrocher ce trophée. Le message de Gérard Deulofeu résonne fort. Le football mondial a trouvé un nouveau créateur hors norme. Entre la sécurisation de Tony Fernandez, la potentielle vente de Dani Olmo à Tottenham, l'inscription de Johan Garcia pour pallier l'absence de Ter Stegen et l'ascension fulgurante de Lamine Yamal pressenti pour le Ballon d'Or, le FC Barcelone se trouve à un moment charnière. Le club catalan jongle entre gestion financière, intégration des jeunes talents et maintien de son prestige sur la scène mondiale. Une chose est sûre, la nouvelle ère blaugrana est en marche et elle pourrait bien mêler stabilité, ambition et éclat individuel.